Aujourd'hui, on vous parle de Trail on the Hill. Hello! Hello! Bienvenue dans ce chez Laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler du petit bestiau qu'il y a là. Au niveau des mensurations, l'auteur c'est Hisashi Hayashi, qu'on a vu dans Yokohama, par exemple. Notamment, entre autres. Entre autres. Hein, pas mal de choses. Hein. Il a fait l'excellent The Number. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah oui, Stockholm, qui est là, entre autres. Il a fait Railway Boom récemment, hein, dont on avait parlé, on a fait un bûcher Laurier. Ouais, excellentissime, Railway Boom. Allez voir le bûcher Laurier de Railway Boom. Dans ces gros jeux, ouais. Un peu comme Train Yokohama, c'est plus gros jeu, on va dire. Ouais. Et dernièrement, Yokohama est revenu dans une édition rééditée par Synapse Games. Au pinceau, c'est Madame Hisashi Hayashi, c'est Ryo Okazubrand. Miyamo. C'est chez Okazubrand, évidemment. C'est du 1-4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes qui les tiennent largement. Et c'est du 10+. Le pitch, c'est bien ça. Ah non, les jeux japonais, moi je fais pas de pitch. Surtout pour un jeu comme ça. On dirige des lignes de chemin de fer, connecter différents bâtiments d'une ville dont on est responsable apparemment. J'ai pas été voir plus loin, de toute façon c'est tout à fait inutile. Et je pense qu'il y a 3 lignes en japonais et je me suis pas emmerdé à les traduire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous verrez, de toute façon la couverture en dit au moins autant. Au niveau de la mécanique, c'est... sélection d'action, sélection d'action, construction de tableaux, développement de réseau. Wow. Ouais, oui. Bah oui. Oui. Objectif. Objectif à réaliser. Objectif à réaliser, tout à fait. Gestion de ressources extrêmement légère. Extrêmement légère. Il y a une ressource et c'est très très léger. C'est un peu ça. Un twist. C'est un tableau building avant tout. Oui. Casse-tête. Si on peut donner un genre. Très casse-tête. Très casse-tête. Le ou les twists, t'as quelque chose? Parce que c'est rien de novateur, on a déjà vu ça parfois un peu. Oui, c'est ça, non, je vois pas rien de particulier. Il n'y a rien qui ressort du lot. Hein. Non, on agence des cartes et on les relie par des rails. Est-ce que c'est un twist? On va dire le twist principal, c'est vraiment cette sélection d'actions, mais c'est rien de novateur. Hein. Vous avez déjà vu ça 1000 fois partout. Donc c'est vraiment, vous allez prendre une carte... Parmi 4. Comment on peut dire? Ville, ouais, quartier. Avec carte bâtiment. Oui, une carte bâtiment avec... il y a une action en dessous qui va vous permettre soit de prendre des ressources, soit de poser un rail supplémentaire, prendre des objectifs. C'est du classique. Vous avez, donc en votre tour, vous avez un choix entre 4 cartes. Si vous êtes premier joueur, en tout cas, vous avez le choix entre 4 cartes et chaque carte étant associée à une action. Donc vous allez choisir à la fois pour la carte parce que vous devez placer cette carte dans votre tableau et à la fois pour l'action qui est en dessous, qui peut être de récupérer des ressources, qui peut être de placer un rail additionnel, qui peut être d'avoir des petits jetons bonus ou encore d'obtenir une carte objectif qu'on va pouvoir associer à une ligne de chemin de fer. Et en fait, il y a 4 lignes de chemin de fer dans le jeu, de différentes couleurs, et on va pouvoir les agencer sur les différentes cartes qu'on a. Sur chaque carte, on a 4 bâtiments, plus un bâtiment commun, on va dire. Donc les 4 bâtiments sont chacun à la couleur d'une des lignes de chemin de fer. Et donc on va essayer de faire passer ces lignes de chemin de fer pour scorer les points qui sont sur ce bâtiment. Pour réaliser l'objectif. Et le bâtiment central, donc ce bâtiment commun, ce bâtiment qui sont par exemple les pompiers, les commissariats, etc. Et là, c'est des objectifs qui vont nous dire par quoi on doit passer pour réaliser justement ces objectifs. Et donc on va pouvoir assigner des objectifs à ces 4 lignes de chemin de fer. Et tout le jeu est là, on a des cartes et on va vouloir faire passer une ligne plutôt qu'une autre à travers une carte. C'est là cette notion réseau, mais c'est un tableau qui est personnel, donc l'interaction elle est, disons-le tout de suite, relativement limitée. On n'est pas du tout dans ce qu'on peut appeler un jeu de réseau, même si on place des rails évidemment. Mais c'est plus un casse-tête personnel de ne pas faire passer un rail plutôt qu'une autre pour réaliser les objectifs correctement. Il n'aura que le nom du jeu de réseau, je pense. Ouais. Entre 2 cartes de base, on ne peut faire passer qu'un seul rail. Et les rails sont à la couleur des lignes de chemin de fer. Donc si on fait passer un bleu entre 2 cartes, voilà, et qu'on ne devait pas se faire passer un jaune, il va falloir trouver des alternatives. La rejouabilité ou la variabilité. Rejouabilité, je trouve que c'est assez limité parce qu'on fait souvent la même chose, on fait pratiquement la même chose tout le temps. Par contre, la variabilité, il y a énormément de cartes avec des objectifs
diverses et variées, qui sont à chaque fois, on va vous demander de passer dans un tel bâtiment, avec un tel bâtiment et un tel bâtiment, et donc là, ben, vous avez à chaque fois des combinaisons les plus exotiques possibles. On va vous demander aussi d'avoir, par exemple, plusieurs bâtiments différents, peut-être avoir 2 fois le même bâtiment sur votre œil. Donc c'est vraiment des objectifs avec beaucoup de variabilité. Ça reste un casse-tête d'optimisation, donc à partir de là, oui, la variabilité, elle dépend des cartes dans lesquelles le sens vous allez les agencer. Il y a évidemment des milliers de possibilités. Maintenant, c'est vrai que le but du jeu est toujours de faire la même, hein, d'essayer de faire passer les rails par les bâtiments qui valent le plus de points sur les différentes cartes, et au passage, remplir les objectifs qui sont assignés aux différentes lignes de chemin de fer. Ça restera toujours ça de toute façon, hein, avec la manière dont vous allez le faire, l'ordre dans lequel vous allez le faire, l'optimisation de justement ces actions, c'est le cœur du jeu est là, mais c'est le cas de la plupart des jeux Eurogame. Hein. Il n'y a pas une énorme profondeur stratégique, on va dire. Non, stratégie, c'est tactique. Exactement. Par contre, pour moi, il y a quand même de la rejouabilité, hein, parce que chaque partie sera différente. Ah oui, on n'aura pas les mêmes objectifs, on n'aura pas les mêmes cartes. Évidemment, parce que etc. les objectifs, vous avez un tas de cartes objectifs comme ça, de même que les cartes villes, vous avez un tas de cartes villes comme ça. On ne les voit même pas toutes. Avec des jetons qui vont vous apporter certains bonus ou modulateurs. Il y a tout un paquet. Donc au niveau de la variabilité, il y a de quoi faire, clairement. Ouais. Au niveau du poids et de la cible, ben là, nous allons devoir être créatifs parce qu'il n'y a encore aucune note sur BGG. Attends, c'est pas chinois, c'est japonais du coup, mais poids et la cible. Joli. Ben, poids et cible, ben, est-ce qu'on est dans l'expert? Absolument pas. On est dans un initié, plutôt classique. Je pense que c'est un casse-tête, donc il faut déjà voir votre familiarité. Il a fait aussi Metro X, par exemple. Oui, qui est un et donc là, on est dans ce côté aussi très, très casse-tête, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici, en plus poussé. Donc oui, on est dans l'initié. Je pense que ça peut se jouer en famille, mais il faut des gens qui... parce qu'il faut gérer, en fait, il faut gérer 4 lignes de chemin de fer avec chacune de leurs objectifs. Et ça peut vite être... il faut s'assurer aussi d'avoir des ressources éventuellement pour poser des rails. Il y a pas mal de planification quand même. Maintenant, en termes de règles, c'est pas très compliqué. Ça s'explique en 10 minutes. Ça se joue relativement facilement. Donc l'initié, c'est plutôt dans comment je veux dire, l'agencement des actions, l'optimisation qu'on va faire de notre jeu. Mais tout le monde peut jouer quasiment à ce jeu. Il n'y a pas de grande difficulté. Hein. Ouais, on a joué... La difficulté, elle est vraiment dans l'optimisation. En première partie, on a joué 40 minutes à 2, donc oui, c'est pas... 15-20 minutes par joueur. Ouais. Au niveau du matériel, ben là, on est dans ce qui se passe là-bas. Au niveau, c'est japonais. C'est Kazubrand. Donc c'est plateau en papier quasiment, en papier épais. Les cartes, ça va, elles sont de manière correcte. Les punchs sont extrêmement fins, mais ça c'est souvent classique chez les Japonais. Les ressources sont c'est aussi du punch, hein, et ils utilisent relativement peu de bois de manière à diminuer les coûts. Donc ça fait, voilà, il faut pas, c'est pas sur le matériel, vous n'avez pas acheté ce jeu pour le matériel. Maintenant, l'avantage, c'est que ça tient dans une petite boîte. Petite boîte bien remplie, hein, quand même, voilà, au final. Donc on est dans du jeu asiatique japonais. Oui, c'est vraiment dans la culture de ce qui se fait là-bas. Il n'y a rien qui dénote. Donc, avec les productions européennes, on se dit que effectivement, on serait en termes de... Ou américaines, d'ailleurs. Oui, surtout américaines, du coup, avec les figurines et tout. Mais ici, on pourrait se dire... C'est moins qualitatif, mais non, je pense que c'est ce qui se fait. De toute façon, quand on a sorti les Kazubrand, c'est ce qui se passait là-bas, et donc il n'y a pas de surprise avec ce qui se passe là-bas. C'est moins qualitatif que ce qu'on a l'habitude de manière standard chez nous. Le standard là-bas est différent en général en termes de qualité. Maintenant, encore une fois, c'est une petite boîte, c'est un petit jeu, ça sert à corps. Le prix, évidemment, ça n'existe pas chez nous, on en parlera sans doute plus tard, c'est de l'import, donc forcément, ça paraît cher pour ce que c'est, si vous vous en tenez en tout cas au matos. Mais voilà, tout est fonctionnel. Le seul petit bémol que j'aurais sur le matos, c'est le plateau en papier qui est en 2 parties, qui a tendance à se séparer. C'est assez chiant, ça. Il faut mettre un bout de scotch pour que ça tienne, c'est ce que je vais faire, je pense, directement. Et puis les ressources qui sont, encore une fois, du punch assez fin, et donc pour l'appréhension, les attraper sur la table, c'est pour ça que j'ai remplacé ça par des petits cubes gris à la place. C'est quand même plus facile parce qu'on en échange quand même pas mal, donc c'est plus simple pour l'ergonomie. Voilà. Donc c'est les petits bémols que je pourrais faire sur l'édition, le reste c'est du standard japonais. Oui, et pas de board builder qui tient, parce que le plateau c'est une feuille de papier, donc il n'y a vraiment rien qui tient. Donc ça c'est un peu dommage. Maintenant on a déjà eu ces bémols sur Railway Boom par exemple, qu'on a dû un peu pimper nous-mêmes pour que ça rentre un peu plus dans nos standards habituels, on va dire. C'est sûr que si c'était localisé un jour, il aurait une édition sans doute améliorée. Avec un plateau certainement. Il y aurait certainement ça, oui, tout à fait. Genre de choix.
Eh bien, nos avis, du coup, c'est plaisant, profondeur, enfin, une complexité de règles, toute relative, parce que les règles sont expliquées en 2-2, vraiment, mais c'est un énorme brûle neurone parce que c'est un casse-tête, c'est vraiment un casse-tête. On va essayer d'agencer au mieux pour que nos bâtiments passent par tous nos réseaux pour marquer ces objectifs, donc ces objectifs qui sont souvent très très proches les uns des autres, donc il y a certainement moyen de les comboter. Et on peut aller chercher des additionnels aussi, on peut encore en rajouter, et donc forcément on complexifie encore la chose. Par défaut, on en a un pour chaque ligne de chemin de fer, obligatoirement on en a un, bon. Mais après on peut aller chercher des additionnels, mais il faut essayer de trouver des choses qui se recoupent, parce que sinon... Oui, bien sûr, c'est là qu'on va essayer de faire comboter ces objectifs pour pas commencer à devoir courir d'un bout à l'autre de la map avec une de ces lignes, donc on va bien entendu, on va essayer de l'optimiser. Donc là, de toute façon, ce sera aussi tributaire de l'arrivée de la pioche, hein, donc... Maintenant, moi, j'ai pas été bloqué dans ce jeu. J'ai dû attendre un petit peu que... Non, moi, on sent l'expérience d'Hisashi Hayashi comme à ce niveau-là. Donc, il est assez feel good là-dessus. Donc, il y a une interaction proche du néant. Hein, donc la sélection des cartes. L'interaction se fait dans la sélection des cartes parce qu'il n'y a pas de refil au moment de la rivière. Donc, quand les joueurs sont passés avant vous, vous prenez ce qui reste, en fait. Et donc, je me demande, à 4 joueurs, ça commence à... Il va prendre la dernière. Ah oui. Ok, il prendra la dernière, un petit coup. Il n'y a pas d'adaptation à 2 joueurs. Donc, voilà, vous allez avoir plus de choix à 2 joueurs, donc au final, est-ce qu'il ne serait pas plus plaisant à 2 joueurs? Il est très multisolitaire, hein, parce qu'on s'en cogne complètement de ce que font les autres, mais complètement, hein, vraiment. Il fait sa vie de son côté, il fait son petit réseau. D'ailleurs, je pense que ça doit être un très bon solo, donc franchement. Parce que, un peu comme le mur d'Adrien, en fait, on se cogne complètement de ce que fait l'autre. Battre son score. Oui. C'est un solo comme ça. C'est ça. Donc, le matériel, voilà, c'est un peu cheap. Maintenant, on est habitué à ce qui se fait. C'est dommage. Ce plateau qui bouge un petit peu, donc on a tendance à le striker un petit peu quand on prend les cartes. C'est pas très joli. Maintenant, moi, j'ai jamais été transporté parce que faisait Madame Hayashi. Surtout les plateaux. En général, les plateaux sont. Et ici, ça déroge pas la règle. Le plateau est dans les gris et noirs. Je ne sais pas pourquoi. Pour faire ressortir les cartes, je suppose, que qu'il y ait du contraste, mais sinon, c'est pas beau du tout. Et je sais pas. Je n'ai rien de bien négatif à lui dire. C'est plaisant. C'est plaisant, ça roule tout seul. Hein. C'est vraiment ça. Ça roule tout seul. C'est ça. Bon, moi, j'ai pas grand chose à ajouter, en fait. Je suis un peu raccord. Si vous aimez les casse-têtes d'optimisation, jetez-y un œil. Franchement, c'est très très bien. C'est plaisant à jouer si on aime encore une fois se casser un petit peu les neurones. Il ne faut pas jouer ça, à mon avis, le soir après 1 ou 2 verres, parce que, à mon avis, on sera nettement moins performant, parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en tête. Donc c'est pas un jeu qui est hyper profond, mais si on veut optimiser vraiment correctement, il faut bien réfléchir à... Il y a une planification nécessaire, il faut pas le gros risque un petit peu, c'est pour ça que je pense à Metro X, le gros risque aussi c'est de s'auto-bloquer soi-même en fait dans son réseau. Pas placer la bonne carte au bon endroit et puis après ne plus pouvoir faire un objectif parce qu'on a placé quelque chose à un endroit où on aurait dû mettre autre chose. Donc, voilà. Donc si vous aimez ce genre de problématique, c'est vraiment très très chouette. Moi je suis de plus en plus sur ce genre de format, 20 minutes par joueur, avec pas mal de réflexion, facile à sortir, facile à ranger. Voilà. Est-ce que c'est mon préféré? Non, parce que je suis pas justement les casse-têtes d'optimisation. Moi j'ai un cerveau assez paresseux à certains moments. Quand il faut vraiment trop se casser la tête et commencer à trop calculer, moi ça devient du travail, et donc vous savez peut-être, j'ai déjà dit pour d'autres jeux, et donc là il est à la limite pour ça, mais j'ai trouvé ça très plaisant, et je pense que si vous aimez ce genre de choses, je vois pas comment vous pourriez être déçu par ce jeu. Je suis pas certain que ce soit 20 minutes par joueur, tu vois, parce que... Non, c'est 15-20, je pense, parce que la partie 20, ça me choque pas. Parce que je suis certain que si tu le joues à 4, on ne dépasse pas l'heure, je pense pas, parce que c'est vraiment la sélection d'actions qui fait quoi, après tu passes ton truc dans ton coin pendant les autres jours. Et d'ailleurs, Hisashi le dit dans la règle, que la sélection de cartes doit se faire forcément dans l'ordre du tour, mais qu'après tout le monde peut faire la phase suivante, de passer sa carte, passer ses rails, etc. Tout ça peut se faire de manière simultanée. Donc c'est vrai que c'est pas un jeu très long. Ici on l'a fait, encore une fois, en première partie, ça peut prendre un peu plus de temps, mais après qu'une fois qu'on est habitué, ça peut aller très très vite.
Je noterais peut-être en point négatif dans les 4 slots d'action. Donc il y en a un où vous prenez 2 ressources, il y en a un que vous prenez 2 objectifs, vous en placerez un. Il y en a un où vous placez un rail supplémentaire, et il y en a un où vous prendrez un jeton bonus qui va avec. Je trouve que elles ne se valent pas toutes les 4. C'est-à-dire que le slot... Elles sont circonstancielles, en fait. Le slot où tu prends 2 ressources, tu peux les avoir plus facilement aussi avec tes rails. Et donc je pense qu'avec la force, comparé à celle qui te fait placer un rail supplémentaire... C'est circonstanciel, parce qu'après, s'il y a un endroit, tu dois absolument dépenser des ressources pour passer un rail, tu dois en avoir. Oui, donc les objectifs au départ, tu vas peut-être pas les prendre, parce que c'est déjà assez compliqué avec les 4 que le jeu nous impose à la base, pour en rajouter. Par contre, par la suite, une fois qu'on les a remplis, et qu'on voit qu'il y en a qui combattent avec, ou qui reprennent les mêmes comment je vais dire, demandes que ceux qu'on a déjà remplis, ben forcément on va aller les chercher. Donc cette option-là prend en importance au fur et à mesure de la partie. Les jetons, quand on sait rien faire, les jetons comment je vais dire, de bonus, c'est toujours bien parce que ça permet de gagner des points en plus bien souvent, ou donner de la flexibilité, notamment de pouvoir mettre 2 rails entre 2 cartes. Il n'y a que comme ça qu'on peut mettre plus de rails entre 2 cartes, donc ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Mais c'est vrai qu'il peut être l'action de placer un rail additionnel, donc par défaut, à chaque tour on place un rail, mais si on prend la carte avec l'action poser un rail additionnel, on en pose 2. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est assez fort. C'est fort. Hein. C'est assez fort. Maintenant, il faut avoir les cartes pour les placer. Si vous n'avez qu'une carte, vous ne pouvez pas placer un rail à moitié en dehors. Donc, il faut les ressources aussi. Il faut les ressources pour les placer. Donc, au cas où il faudrait payer le terrain. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est assez bien balancé, avec peut-être un petit... Parce que je pense que celui qui pose beaucoup de rails contre quelqu'un qui n'en pose pas beaucoup, même s'il fait des objectifs, je pense qu'il a peu de chances de gagner contre quelqu'un qui a posé un maximum de rails. Maintenant, vu le format du jeu, c'est pas scandaleux. Hein. C'est clairement pas scandaleux. Non, et puis ça s'apprend. C'est une chose, tu le fais une fois, tu ne le fais plus après. On n'est pas sur quelque chose où, au bout de 3 heures, vous dites « Ah mince, ça c'est quand même trop fort. » Ici, c'est 40 minutes. Je pense que ça passe largement. Et puis on apprend. Hein. Oui. Parce que si on fait quelque chose et qu'on voit qu'on voilà, on perd pas mal de points parce qu'on n'a pas fait suffisamment de ceci ou on a fait trop de cela ou ce genre de choses, ben, la partie suivante, on le prend. Il y a quand même une marge de progression. Même si quand on est un petit peu habitué, ben, on voit vite les tenants et aboutissants, et on est relativement rapidement performant. Quoi. Autre chose ? Non, je pense pas. Moi, en fait, c'est exactement le type de jeu où, c'est ce que je te disais, j'ai lu les règles. Déjà, on l'a commandé pour le magasin, je m'étais déjà un petit peu renseigné avant. Puis j'ai lu les règles, ça confirmait ce à quoi je m'attendais, et en y jouant, ben aussi, en fait, je vais pas dire c'est un long fleuve tranquille, mais ça correspond exactement aux attentes. Et en matériel, je connaissais un petit peu au cas où, donc forcément, j'ai pas été surpris. Peut-être que là, il pourrait avoir un petit effet de surprise par rapport au coût, parce que je pense qu'au magasin, on est à 39 €, quelque chose comme ça. Quelque chose dans le genre, oui. Ouais, donc le prix d'import. Hein. Le prix d'import, donc forcément, on peut. Mais bon, je connaissais un petit peu, je sais à quoi m'attendre de la part de Kazubren, donc j'ai pas été surpris. Donc voilà, il a rempli exactement son cahier des charges et ce que j'attendais de lui, et je suis je vais pas dire conquis, mais c'est parce que encore une fois, c'est pas nécessairement ma cam à la base, mais c'est un très chouette jeu et que je garderai dans ma collection parce que, encore une fois, facile à sortir, prend pas beaucoup de place en plus. Rapide, prend pas beaucoup de place et brûle le rôle malgré tout. Hein. Ouais, donc Bûcher-Laurier. Ben pour moi, ce sera un laurier. Ce sera un laurier aussi, bien sûr. C'est pas un laurier exceptionnel, mais ça n'a rien de scandaleux. C'est pas non plus. Oui, c'est bien. Il n'y a pas nécessairement énormément de jeux de ce format-là, en fait. Hein. Et c'est ce que je te disais, moi c'est de plus en plus les jeux qui sont... Mais ici, il me manque un petit peu l'interaction. J'ai vraiment un peu moins de casse-tête et un peu plus d'interaction, et là, ce serait parfait. Mais c'est vraiment ce genre de format que j'apprécie de plus en plus. Au lieu de sortir un jeu expert où il faut une demi-heure pour l'installer, 1 heure de règles et puis 3 heures de partie, et puis le rangement derrière encore une demi-heure. J'aime autant faire 3-4 parties de ce genre de jeu, en fait, ce genre de format. Parce que ça amène quand même une réflexion qui est très intéressante, et ça demande quand même de bien réfléchir. Hein. Moi j'aime beaucoup. Après, l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Hein. J'aime toujours les jeux experts, j'y joue toujours. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse pour ce genre de jeu un peu plus ramassé. On est pas mal. On est bien. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.